OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bienvenue. Très ravi de vous retrouver dans ce journal hebdomadaire de Actuel Média. Les titres. IBK s'en est allé laissant derrière un immense parcours politique. Nous reviendrons sur son enterrement dans ce journal. 20 janvier 2022, les Maliens célèbrent leur armée qui monte en puissance. Retour sur cette journée dans votre JT. La vente des chaussures d'occasion est un business rentable mais qui rencontre beaucoup de difficultés. Des détails dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec la page noire. Ibrahim Boubacar Keïta est décédé la semaine passée à l'âge de 76 ans. L'ancien président de la République a été accompagné à sa dernière demeure ce vendredi 21 janvier 2022. Si beaucoup louent son humanisme et sa générosité, quel est le parcours de cet homme politique malien qui aura gravi tous les échelons de la scène politique? Suivons les détails avec Mamadou Bilal Koulibaly. Ibrahim Boubacar Keïta s'en est allé. L'ancien président de la République du Mali est décédé ce 16 janvier 2022 à seulement 13 jours de ses 77 ans. Né en 1945 à Koutchala, l'élève modèle qu'il était part en France à l'âge de 13 ans. Il passera notamment par l'université Panthéon-Sorbonne et l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines. Il côtoie alors la gauche radicale et intègre la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. De retour au Mali dans les années 80, il devient militant de l'ADEMA-PSG. Il gravit les échelons politiques du Mali avec une certaine efficacité et bonne réputation après l'avènement de la démocratie. Conseiller diplomatique, porte-parole du président Alifa, ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, premier ministre entre 1994 et 2000, un record national, président de l'ADEMA, il devient également président de l'Assemblée nationale. Ce qui était prévisible arriva finalement en 2013. Porté par le parti RPM, il devient président de la République du Mali, puis réélu en 2018. Si son parcours est unique et élogié, sa chute en est une toute autre histoire, avec un règne entaché par de nombreux changements de gouvernement, de nombreuses attaques sanglantes au centre et au nord du pays, des contestations électorales, des affaires judiciaires louches. IBK subit un coup d'état militaire le 18 août 2020 de la part d'une jette dirigée par le colonel Assimi Goïta, qui deviendra après président de la transition. Qualifié par beaucoup d'hommes cultivés, généreux et amoureux de la patrie, celui qui était surnommé Bois s'était depuis 17 mois retiré de la scène publique. Père de 4 enfants, le mari de Aminata Maïga laisse derrière lui un lourd héritage politique. On peut tout lui reprocher, sauf qu'il n'avait pas la passion de son pays. Il a la passion de son pays. Il avait la passion de son pays. Donc il faut espérer que davantage de jeunes, davantage de forces montantes, davantage de la nouvelle génération, n'est-ce pas, et la passion du Mali, aimer le Mali. Sans la passion du Mali, sans l'amour du Mali, on ne peut rien faire pour ce pays. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Tout va de Dieu, tout revient à Dieu. Dieu, le miséricordieux, a décidé de rappeler notre camarade, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous lui pardonnons. Nous le pardonnons en notre nom, nous le pardonnons au nom du parti, nous le pardonnons au nom de toutes celles et de tous ceux au nom desquels nous pouvons nous exprimer. À ces instants très douloureux pour nous, nous voudrons présenter toutes nos condoléances à sa famille et prier le bon Dieu pour qu'il accueille son âme dans son paradis. Après une cérémonie nationale pour lui rendre hommage ce vendredi 21 janvier, il a été enterré à Sébeningoro à son domicile. Un deuil national de 3 jours a été décrété par les autorités à cette occasion. Grands absents,
le président de la transition, colonel Assimi Goïta, est représenté par son premier ministre et son fils Karim Keïta, ancien député, qui est dans un pays voisin avec un mandat de dépôt international sur le dos dans l'affaire de la disparition du journaliste Birama Touré. Le Mali rend donc hommage à l'un de ses grands-fils qui l'aura servi durant de longues années. 20 janvier, historique fête de l'armée malienne. En cette 61e célébration, les autorités ont félicité la bravoure de nos soldats. En outre, plusieurs actions en faveur de la Grande Muette. Plusieurs personnalités étaient également présentes. Retour sur cette journée avec Fatoumata Dramé. 20 janvier 1961, 20 janvier 2022, le Mali fête en ce jour son 61e anniversaire. Date à laquelle le premier président du Mali, Modibo Keïta, rappela par décision politique le colonel Panama Drabo pour jeter sous les commandements du général Soumaré les bases de la nouvelle armée du Mali. Ce jour qui renferme une histoire est célébré comme à l'accoutumée au camp Soundiata Keïta de Kati, en présence de plusieurs personnalités dont le président de la transition Assimi Goïta. Les défilés de tous les corps confondus. La refondation qui vient de prendre fin il y a quelques semaines ont été les baromètres de l'engagement du peuple malien à prendre son destin en main. Elles ont démontré que le peuple malien avait un grand souci de sa défense et de son armée, qui ont été un sujet majeur de discussion. Aux premières heures de l'indépendance, depuis bien avant l'indépendance, il y a eu l'éclatement de la fédération malienne. Et quand la fédération a éclaté la nuit du 25 août, le président Modibo Keïta est arrivé à Bamako avec comme leitmotiv le parti va s'assumer et donc la direction du pays va prendre ses responsabilités. Et c'est suite à cela que immédiatement, je crois le 3 septembre, le président Modibo Keïta s'est rendu en France. Il a eu beaucoup d'entretiens. Suite à ces entretiens, nous avons remarqué que le 18 septembre, le ministre de l'Intérieur français demanda le repli sur Kati de toutes les forces militaires françaises présentes au Soudan à l'époque. Donc il s'agissait des garnisons de 5 garnisons au total, des garnisons de Gao, Tombouctou, Sévaré, Nioro et puis Kaï. Donc toutes ces garnisons se sont repliées à Kati. Et on a compris dès lors que la volonté des pères de l'indépendance, c'était d'aller à l'indépendance, mais d'aller directement avec une souveraineté au niveau militaire, une souveraineté au niveau économique, etc. Donc vous allez comprendre que dès la proclamation de l'indépendance, l'après-midi du 22 septembre, les travaux ont suivi pour la mise en place d'une armée malienne. 4 jours après, l'état-major a été mis en place, sous le leadership bien entendu du général Abdoulaye Soumaré. Donc quand l'état-major a été mis en place, et quelques jours après, précisément 8 jours, le 1er octobre, c'est ça la naissance de l'armée malienne. Le 20 janvier n'est pas la date de création de l'armée malienne, mais l'armée malienne a été bel et bien créée solennellement le 1er octobre. Mais la date du 20 janvier est très symbolique, parce que c'est le 20 janvier 1961 que le président Modibo a adressé solennellement lors de son discours la demande d'évacuation de toutes les forces françaises au Mali. Le 20 janvier se fête cette année dans un climat particulier, avec les sanctions de la CEDEAO auxquelles le pays fait face. Les sanctions de nos amis, la CEDEAO et même l'UEMOA contre notre pays, je dirais que s'il y a des répercussions, ces répercussions ne peuvent être que positives. Parce que c'est en toute souveraineté que le peuple malien a décidé un certain nombre de choses. Et compte tenu de cela, nous subissons un embargo. Et je pense que nos militaires sont bien avertis.
Cela n'a pas empêché nos militaires, ça n'empêche pas l'acquisition de matériel. Vous avez vu que cette année, nous avons eu beaucoup de matériel de combat, de matériel logistique. Nous bénéficions des bourses de formation au-delà de l'Afrique. Également, les partenaires sont là autour du Mali. Donc, je dirais que s'il y a une répercussion, c'est vraiment une répercussion positive, parce que c'est une prise de conscience qui est là, c'est une montée en puissance que nous observons. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher l'armée malienne d'évoluer comme il le faut, d'aller là où il le faut et de dénicher, de neutraliser les terroristes. Les terroristes aujourd'hui, je pense que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, l'armée malienne fait face vraiment avec beaucoup de sérénité à cette crise et nous avons également le soutien de toute la population. La dernière mobilisation en date illustre parfaitement ce que je dis. Malgré les défis, les crises que subissent le pays et la lutte contre l'insécurité, l'armée malienne se défend corps et âme pour protéger le peuple malien et leurs biens. La pose de la première pierre de 400 logements sociaux au camp Soundiata Keita de Kati a été faite par le président de la transition. Une remise d'un chèque de près de 2,4 milliards de francs CFA a également été offerte aux veuves et enfants des militaires tombés au front. Les chaussures d'occasion venant de l'Europe ont envahi nos marchés. Cette activité, au fil des temps, est devenue génératrice de revenus pour beaucoup. Aminata Y. Koulibaly a fait un tour au grand marché de Bamako. Suivons ensemble son reportage. Aujourd'hui, beaucoup s'investissent dans la vente des chaussures d'occasion. Cette activité devient de plus en plus prisée tant chez les clients que les marchands, tant que les chaussures sont disponibles. Chaque année, des millions de tonnes de chaussures d'occasion sont acheminées de l'Europe vers notre pays. À Bamako, Worokuru devient avec le temps le haut lieu de la vente de l'Afrique. Dans ce segment uniquement consacré à la commercialisation des chaussures recyclées, Aminata Koulibaly, une habituée de ce lieu, nous confie les raisons de son choix. Ça résiste et puis en fait les meilleures qualités se trouvent ici en fait. Des chaussures de part et d'autre, des clients faufilant entre les marchandises, voilà le quotidien de ces marchands de chaussures d'occasion. Pour les marchands, cette activité offre des avantages. Pour moi, ce travail est bénéfique car ça m'a permis de me fiancer, d'acheter un terrain et même d'aider mon frère dans ses dépenses pour son mariage. C'est à l'approche des fêtes que nous sommes beaucoup sollicités. Également, ce travail est très rentable. Le prix de ces chaussures d'occasion est fluctuant, car selon les témoignages des marchands, celles-ci dépendent du prix des balles. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce travail. Il n'y a pas de prix fixe pour les balles. Des fois, nous achetons des balles avec des chaussures usées et dans ce cas, nous sommes contraints à vendre les chaussures à moindre coût, à défaut de tout perdre. La commercialisation des chaussures d'occasion s'est agrandie au rythme de la croissance du secteur par beaucoup de personnes. Même si aujourd'hui, les sanctions de la CEDEAO jouent sur le secteur, la commercialisation des chaussures d'occasion fait des heureux dans la capitale. Plusieurs jeunes vont vers les cybercafés. Si dans le passé, ils étaient indispensables, le développement de la technologie a amoindri leur poids. Tout de même, ces hommes et femmes dotés de leur ordinateur et d'Internet tentent d'avoir leur paix quotidien. Un reportage signé Nana Kadija Kone. Les cybercafés sont considérés comme les endroits où les personnes font des recherches sur l'Internet, les impressions des textes et autres tâches liées à l'informatique. Mais depuis la venue des smartphones et la propagation des ordinateurs portables, ces lieux sont peu fréquentés comme avant. Oui, on peut dire qu'avec la venue des portables, ça a beaucoup joué sur les cyber. Quand tu fais le tour de Bamako, il y avait beaucoup de cyber à Bamako. Mais présentement, beaucoup de cyber ont fermé. Parce que quand tu te limites seulement au cyber, maintenant tu vas le fermer. Parce que tout le monde a un portable, chacun se connecte là où il est. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller au cyber pour payer la journée. Il suffit d'un forfait de 200 francs seulement, tu peux te connecter, avoir tout ce que tu veux sur le net. Monsieur Diarra parle des services liés au cyber et nous dit également les travaux les plus sollicités. Bon, nous faisons les traitements des textes, les impressions. En même temps, nous faisons des impressions numériques aussi, la formation en informatique. Bon, je ne fais plus le cyber.
Bon, en général, les travaux qui sont sollicités par les gens, bon, les impressions, à savoir les impressions numériques. Voilà, parce que tout le monde n'a pas accès aux imprimantes en couleur noir-blanc. Les gens ont accès à l'Internet, mais pas à ces genres de trucs-là. Tout le monde n'a pas les moyens pour y accéder. Même s'il ne collabore pas avec les cybercafés complètement, M. Keita, calligraphe, révèle son unique lien avec ces cyber. Bon, lien mi manche funa kranga papier impression parce que on va parler ça marketing là ni fenno souvent mena benga marketing imprimer ka dia donc tanga baraka na ko ali nga papier son ni mo ko papier mena do funa sawbulo quoi. Au-delà des difficultés, certains propriétaires de cybercafés affirment que ce travail reste bénéfique. Bon, alhamdoulilah rabbil alamin, tout ce que j'ai dans la vie actuelle, donc, ça m'a procuré tout ça, par la grâce de Dieu. En ces jours d'aujourd'hui, plusieurs informaticiens ne se limitent pas seulement à l'ouverture des cybercafés, mais les combinent avec d'autres projets. C'est là pour que même si les cyber de son côté ne marchent pas, ils peuvent subvenir à leurs besoins. En revanche, beaucoup affirment que ce métier est rentable. Les cybercafés, le monde des nets. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images commentée par Mamadou Bilali Koulibaly. Les vols de la MINUSMA ont repris au Mali ce vendredi 21 janvier après des démarches administratives la veille. Les autorités maliennes ont entrepris lundi de réorganiser le processus d'approbation des vols de la MINUSMA au Mali. Durant 4 jours, les avions onusiens n'ont pas été autorisés à décoller en dehors des évacuations médicales. La MINUSMA précisera donc désormais, dans des délais plus larges, les vols prévus et soumis aux autorités maliennes. Au Bénin, le mercredi dernier, par un conseil des ministres, le président Patrice Talon annonce la mise en place d'une cellule d'analyse de traitement des plaintes et dénonciation des faits de corruption. Le président avoue que dans cette occasion, il veut associer les citoyens dans la lutte contre la corruption. Au Ghana, jeudi 20 janvier 2022, près de la ville minière de Bozogo, un accident meurtrier d'un camion transportant des explosifs. De nombreuses personnes ont perdu la vie, au moins 17 personnes. 59 ont été blessés et plusieurs bâtiments ont été touchés. Selon les premiers éléments, c'est la collision entre une moto, une voiture et le camion contenant les explosifs près d'un transformateur électrique. Rencontre décisive ce vendredi 21 janvier à Genève entre le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et le ministre russe Sergei Lavrov sur la crise ukrainienne. Devant la presse, les deux diplomates ont bien choisi leurs mots. Cependant, les États-Unis ont promis une réponse écrite la semaine prochaine aux exigences russes sur le retrait de l'OTAN d'Europe orientale. Ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de présenter. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.